Lundi 23 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre, les choses se précisent pour le départ d'Andy Delors de Montpellier alors que l'OGC Nice discute avec les dirigeants du club pour le recrutement de l'attaquant. Ce dernier se serait déjà mis d'accord avec les Aiglons. Selon les informations de Foot Mercato, l'international algérien a trouvé un terrain d'entente avec Nice concernant les termes de son futur contrat. Reste aux dirigeants de Montpellier et de l'OGC Nice de se mettre d'accord pour que l'opération soit faite. Parlant du sujet, Laurent Nicolin a indiqué qu'il n'a pas encore reçu l'offre qu'attend le club. Convoité par le club Bruges, Mohamed Daramy est sur le point de rejoindre les Pays-Bas. À en croire le BT, l'Ajax Amsterdam est en train de prendre le devant. Dans ce dossier, la direction du club serait sur le point de proposer une offre comprise entre 12 et 14 millions d'euros au FC Copenhague pour l'attaquant d'origine sierra-léonaise, une des meilleures jeunes joueurs du championnat danois. Mohamed Daramy est l'auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le club Bruges, le RC Lens, l'AC Milan et l'Olympique Lyonnais sont également intéressés par le profil de ce joueur. À présent, Tottenham et Metz ont trouvé un accord pour le transfert de Pape Matar Sarr, un gros coup pour le club messin après plusieurs offres inférieures aux 30 millions d'euros souhaitées depuis le départ par Metz. Comme révélé par le disport.com, l'Atalanta avait notamment proposé 20 millions d'euros. Pape Matar Sarr a vu une écurie anglaise s'aligner sur les demandes messines. Selon nos informations, c'est en effet Tottenham qui a dégainé une proposition de 30 millions d'euros. Après l'accord entre les clubs sur ce montant XXL, les discussions se poursuivent avec le joueur et les Spurs. Pour la partie contractuelle, Metz et Tottenham doivent également convenir si Pape Matar Sarr sera prêté en Moselle une saison ou non. À 30 millions d'euros, Metz réalise une affaire en or. Toujours dans Transfert Afrique, l'affaire Ian Samy finalement réglée après avoir contesté le transfert de son milieu de terrain au Raja Casablanca. Salitas et le club marocain ont trouvé un accord financier après l'annonce vendredi de la signature du milieu de terrain burkinabé Ian Samy pour 3 saisons. Salitas a saisi la fédération burkinabé de football pour contester ce transfert en indiquant que le joueur était encore sous contrat jusqu'en 2022. Le club burkinabé semble avoir raison dans ce dossier puisque selon Face au Sport TV, les dirigeants du club marocain ont contacté leur homologue burkinabé pour trouver un terrain d'entente. Un accord a été trouvé. Salitas va toucher 10 000 $ assorti d'un pourcentage de 20% à la revente. Parlons de Lucien Agoumé, le milieu de terrain de l'Inter. Lucien Agoumé va prolonger avec le club italien jusqu'en 2024. Il devrait être prêté dans la foulée au stade brestois. Le milieu de terrain camerounais Lucien Agoumé, 19 ans, se rapproche du stade brestois selon la presse italienne. Prêté la saison dernière à Spezia par l'Inter Milan, le milieu de terrain Lucien Agoumé devrait prolonger dans les prochains jours avec les Nerazzurri selon le journaliste italien de Sky Sport Gianluca Di Marzio. Comme pressenti depuis quelque temps déjà, il devrait être prêté dans la foulée au stade brestois afin de renforcer un secteur de jeu un peu juste tant quantité qu'en qualité. Terminons le journal avec l'international sénégalais. Les nouvelles ne sont pas rassurantes du tout pour Youssouf Sabaly, recruté par le Betis Séville cet été au terme de son contrat avec Bordeaux. Le latéral droit a été victime d'une lésion musculaire lors d'un match amical contre l'AS Rome. À l'issue du match de Liga contre Cadiz, son entraîneur Manuel Pellegrini a estimé que l'international sénégalais ne pourra pas jouer avant 4 mois. Un coup dur en club mais aussi en sélection puisque le Lion va manquer les 6 matchs de la phase de groupe des éliminatoires du Mondial 2022. Sa participation à la CAN du 9 janvier au 6 février demeure également incertaine. Un vrai casse-tête pour ce joueur. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.